Bonjour à tous, bonjour à mes très chers fans, à tout le Manga Love, partout dans le monde où vous êtes, là où vous vous trouvez, que ce soit aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Guinée, partout où vous êtes, je vous salue énormément, je vous aime tellement beaucoup parce que sans vous, on ne sait pas devant qui nous allons nous présenter. Alors aujourd'hui, je vous amène la petite recette de la crème pâtissière. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais comment est-ce qu'on fait la crème pâtissière? C'est quoi la crème pâtissière? Il s'agit de quoi dans la crème pâtissière? Comment l'utiliser? Alors la crème pâtissière n'est tout simplement qu'une recette pâtissière qui permet à décorer vos gâteaux, vos cakes. Nous retrouvons la crème pâtissière très souvent dans les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage. Ce sont ces décors-là que nous trouvons, ces petits décos que nous trouvons de fleurs, tous ces décos qu'on voit souvent. Il y a d'autres qui utilisent de la crème pâtissière, il y a d'autres qui utilisent de la crème chantilly, il y a d'autres qui utilisent de la crème anglaise, il y a d'autres qui utilisent de la crème au beurre. Donc il y a plusieurs types de crèmes comme ça que le pâtissier utilise. Alors aujourd'hui, j'ai préféré vous proposer la crème pâtissière, la recette de la crème pâtissière, comment on la prépare, de quoi on a besoin, comment on l'utilise. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, restez très scotchés. Nous allons voir étape par étape comment parvenir à une très bonne crème pâtissière et comment récupérer votre crème pâtissière si vous l'avez ratée pendant la cuisson ou encore si vous l'avez ratée pendant qu'elle était dans le réfrigérateur. Alors je vous demande tout simplement de vous abonner à ma chaîne Emma Cryver Official. Donc laissez-nous votre pouce. Abonnez-vous, faites sonner la cloche pour nous permettre de savoir que nous avons autant d'abonnés qui nous suivent et ça nous stimule de vous amener encore de très bonnes choses, de très belles recettes qui vous permettront de devenir beaucoup plus autonome en matière de cuisine, beaucoup plus autonome en matière de pâtisserie. Et plus vous apprenez, plus vous pratiquez, rassurez-vous que vous ne serez pas tellement différent de différents chefs pâtissiers que vous connaissez. Peut-être l'expérience qui va vous différencier, mais cela n'empêcherait pas que si vous avez acheté votre gâteau d'anniversaire et que vous l'avez fait tomber, vous vous rendez compte que la déco qu'on a faite pour vous ne vous convienne pas. Avec la crème pâtissière, vous pouvez redécorer votre gâteau, refaire la décoration, donner ça à un sens que vous voulez, l'image que vous voulez représenter ou encore la décoration que vous aspirez. Alors restez très scotché à cette vidéo, suivez attentivement étape par étape. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, de nous dire ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, l'étape qui vous a loupé. Nous n'hésiterons pas de vous répondre par un message ou encore de vous refaire une autre vidéo parce que c'est ça l'objectif, de vous faire parvenir à notre petite connaissance et de ne rater aucune opportunité d'être Alors la première étape, c'est de séparer le jaune d'œuf au blanc d'œuf. Voilà. Alors la première étape, nous allons séparer le jaune d'œuf au blanc d'œuf. Voilà. Ok, comme ça. Et nous prenons le jaune d'œuf, nous le mettons dans la marmite. Et là, nous avons que le jaune qui reste à l'intérieur et nous mettons dans la marmite. Alors pour 1 litre de lait, je vais utiliser 6 œufs, équivalent à 800 g de sucre. Suivez attentivement, rassurez-vous. Vous pouvez aussi mettre le blanc d'œuf et le jaune d'œuf ensemble, ça ne dérange pas. C'est dans la crème anglaise que nous avons l'habitude de ne pas mettre les œufs, mais dans la crème pâtissière, ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc je n'aimerais pas vraiment sauter mon audio, mes vidéos plutôt. Donc je vous laisse regarder chaque étape pour vous permettre d'avoir l'exemple de détail quand vous allez vous mettre en pratique.
que vous ne nous dites pas que voilà, ce chef nous a dupés, nous n'arrivons pas à réaliser tel qu'il a dit. Ça, nous n'aimerons pas entendre ça. Voilà pourquoi nous voulons que vous ne ratiez aucune étape. Et la dernière, le dernier, comment on dit, dernier E. Voilà. Là, j'ai le jaune d'œuf que je vais prendre le sucre. Je vais renverser dans un peu de sucre, pas tout. Voilà. Là, j'ai mon sucre mélangé avec le jaune. Et là, maintenant, je vais faire en sorte que le mélange puisse blanchir. Mon mélange doit... Et là, vous remarquez que mon mélange est en train de blanchir. Le mélange du sucre avec le jaune d'œuf. Pas seulement mon mélange a blanchi, mais aussi ça a légèrement augmenté de volume. Voilà. Et pendant ces temps, je vais profiter pour mettre le lait au réchaud, comme on dit sur la plaque électrique. Pour une seconde étape. Là, j'ai allumé ma plaque. Je verse le lait. Un litre. Voilà. Je vais laisser chauffer en ébullition tout en surveillant pour que le lait ne puisse pas coller. Je vais serrer là à surveiller mon lait jusqu'à ce que je vais continuer la troisième étape. Voilà, je laisse mon lait en ébullition mais tout en surveillant de manière à ce que ça ne puisse pas coller sur la plaque. Mon lait est sur la plaque. Je mets mon vanille. Pour ceux qui ont de gousses de vanille, voilà, procurez-vous de gousses de vanille, c'est toujours mieux aussi, c'est pas mauvais. Mais moi je préfère ceci. Ouais, j'adore. Voilà. Donc j'adore cette saveur de vanille en poussière déjà. Mais pour ceux qui ont de gousses, utilisez vos gousses de vanille. Et récupérez le grain. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça. Ça va aromatiser en fait votre crème. Ça va la rendre plus délicieuse. Et puis voilà. J'ai mis mon vanille et là je mets encore à poser un peu. Voilà. Voilà, mon lait a été porté en ébullition. C'est parfait. Là, je récupère mon lait. Je vais les renverser dans le mélange avec les œufs et du sucre que j'avais éclairci, que j'avais blanchi. Voilà. Et je vais me mettre à le remuer. Voilà. C'est tellement, ça sera vraiment délicieux, je t'assure. Je les remets au fait. Voilà. Désolé avec ma petite comment on appelle voilà, je vais laisser un peu bouillir encore, porter encore en ébullition, mais pendant ces temps, je vais rajouter un peu de farine. Un peu de farine dans mon mélange. Là, je rajoute un peu de farine.
Et je vais continuer à revirer. Encore un peu de farine. Voilà. Là, je viens de mettre un peu de beurre. Mon beurre va fondre. Voilà. Toujours les yeux sur le feu. Voilà. Rajouter un peu de colorant rouge pour donner la couleur orange. Voilà. À mon vanille. Voilà, j'ai ma pâte qui est en train de bouillir. Elle est déjà onctueuse. Donc après ici, je vais les mettre au réfrigérateur. Avant de mettre au réfrigérateur, je dois les laisser légèrement 5 à 10 minutes dehors pour que ça n'abîme pas mon crayon. Voilà. Et après, je vous apprendrai comment on décore avec la crème pâtissière. Ces genres de crèmes sont très particulières, très différentes de ce que vous voyez sur Internet. Vous allez tellement adorer cette recette que vous n'en verrez jamais ailleurs.